adhérent au Front National dès ses 16 ans, tête de liste aux élections européennes de 2019 ou encore président par intérim du Rassemblement National depuis le 13 septembre 2021, le Vieux Continent vous propose aujourd'hui de revenir sur les 4 faits marquants du parcours de l'eurodéputé Jordan Bardella qui pourrait devenir le président du Rassemblement National cette semaine. Le premier fait marquant concernant Jordan Bardella, c'est qu'il est engagé en politique depuis très longtemps. Alors pour ce qui est du parcours scolaire, il a obtenu un baccalauréat ES, mention très bien, et a poursuivi ses études à la Sorbonne en licence de géographie, mais dès sa 3e année, il décide d'abandonner l'université pour se consacrer à la politique. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Jordan Bardella est déjà membre du Front National depuis ses 16 ans, lui qui avait déclaré dans une interview au JDD avoir pris sa carte pour Marine Le Pen plus que pour le FN, et c'est à seulement 19 ans, en 2015, qu'il devient secrétaire départemental en Seine-Saint-Denis. Il faut savoir qu'il est à ce moment-là le plus jeune responsable départemental de l'histoire du parti, et durant cette même année 2015, il devient l'assistant parlementaire du député européen Jean-François Jalc. L'année 2015, c'est vraiment une année charnière pour Jordan Bardella, puisqu'il se présente aux élections départementales de Seine-Saint-Denis, auxquelles il échoue, mais lors des élections régionales qui se tiennent en même temps, il figure dans la liste du Front National pour l'Île-de-France et parvient à être élu conseiller régional, poste qu'il conservera d'ailleurs jusqu'en 2021, où il sera d'ailleurs tête de liste du Rassemblement National pour ces élections. Le deuxième fait marquant concernant Jordan Bardella, c'est qu'il a été tête de liste aux européennes de 2019. Alors on l'a vu, Jordan Bardella a commencé très tôt dans la vie politique et c'est à seulement 23 ans qu'il est désigné comme tête de liste aux élections européennes de 2019. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi le Rassemblement National a décidé de faire confiance à un homme si jeune. Eh bien il faut savoir qu'au moment de sa nomination, Marine Le Pen déclarait à son sujet qu'il incarnait, je cite, la jeunesse mais surtout l'avenir. Les membres du Rassemblement National lui reconnaissent également un grand talent orateur et le fait qu'il vienne de la banlieue et qu'il n'y ait à ce moment-là encore eu aucun ennui judiciaire joue en sa faveur. C'est vraiment durant la campagne que Jordan Bardella va se faire connaître. Cette mobilisation, inédite dans une élection européenne depuis plus de 25 ans, témoigne d'un sursaut populaire contre le pouvoir en place qui subit ce soir un véritable échec. Il affiche sa proximité avec le mouvement des Gilets jaunes qui avait commencé quelques mois plus tôt et appelle au vote sanction contre Emmanuel Macron. Il va d'ailleurs multiplier les actions publiques et les réunions dans les petites villes et l'essentiel de ses interventions sont consacrées aux fondamentaux du parti, à savoir l'immigration et l'insécurité. Durant la campagne, il va également signer l'appel de Marco Zanni, le leader du mouvement 5 étoiles, un parti anti-système en Italie, en faveur, je cite, d'un large groupe de rassemblements souverainistes. Et le programme du Rassemblement National à ces élections européennes propose entre autres la suppression de la Commission européenne au profit du Conseil et du Parlement européen. Il insiste aussi sur sa volonté de créer une politique ambitieuse en faveur du développement de l'Afrique dans le but selon lui de maîtriser les flux migratoires vers l'Europe. Et finalement, cette élection sera un succès pour le Rassemblement National qui arrive en tête avec 23,3% des suffrages exprimés. Et à ce moment-là, Jordan Bardella est le deuxième plus jeune député européen depuis l'instauration de ces élections en 1979. Le troisième fait marquant concernant Jordan Bardella, ce sont ses affaires en justice. Alors il faut savoir qu'au moment de la campagne pour les européennes de 2019, le magazine Challenge révélait que Jordan Bardella était impliqué dans une affaire d'emploi fictif. Alors concrètement, un emploi fictif, c'est le fait de bénéficier d'un emploi, d'en recevoir de l'argent, mais en réalité de ne pas exercer cette activité. Et en gros, en 2015, Jordan Bardella, c'est l'assistant parlementaire de l'eurodéputé Jean-François Jalc. Il aurait travaillé avec lui 4 mois pour un salaire de 10 444 €. Jusque-là, rien d'anormal, sauf qu'en 2019, Challenge révèle au grand public que son nom figure dans une liste établie par le Parlement européen qui désigne les assistants parlementaires ayant, je cite, un usage irrégulier de leur indemnité. En gros, il était soupçonné de ne pas avoir réalisé ses activités, mais d'avoir quand même touché une indemnité. En tout cas, ça n'a jamais pu être confirmé officiellement. Le deuxième conflit que Jordan Bardella a eu avec la justice a eu lieu le 11 octobre 2021 lors de l'élection de Ali Rabeh à la tête de la mairie de Trappes dans les Yvelines. Il faut savoir qu'au lendemain de cette élection, Jordan Bardella avait publié un long communiqué dans lequel il évoquait entre autres le fait que le maire devait être révoqué et que la commune devait être placée sous tutelle. Mais c'est surtout sa phrase qui s'affiche sur votre écran qui a fait l'objet de nombreuses controverses. Et le 1er février 2022, il annonce être mis en examen pour diffamation. Il a alors réagi immédiatement en déclarant ce que vous pouvez voir sur l'écran. Le quatrième fait marquant concernant Jordan Bardella, c'est qu'il a été président par intérim du Rassemblement National. En gros, pour vous la faire courte, lors du 17e congrès du Rassemblement National le 1er juillet 2021, il est le candidat le mieux élu au Conseil national du parti, il devient donc vice-président. Marine Le Pen étant en campagne pour l'élection présidentielle de 2022, il doit donc assurer la présidence par intérim. Alors on va pas revenir sur la campagne, c'est pas le but ici, mais toujours est-il qu'un an plus tard, le 31 août 2022, il annonce sa candidature pour briguer la présidence du Rassemblement National. Le scrutin, comme vous l'avez compris, se tient en ce moment et Jordan Bardella est opposé au maire de Perpignan, Louis Alliot.
Comme à chaque fois qu'on vous présente un personnage, il y a toujours un fun fact. Alors concernant Jordan Bardella, même s'il reste très discret sur sa vie privée, il faut savoir qu'il partage sa vie avec Nolwenn Olivier. Et Nolwenn Olivier n'est autre que la fille de Marie-Caroline Le Pen et donc la nièce de Marine Le Pen. Voilà, faut quand même préciser que d'après certains médias, leur couple serait en pleine crise. En tout cas, on va pas s'en mêler. On espère que cette vidéo vous a plu. Lâchez un gros pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires s'il y a d'autres personnages dont vous aimeriez connaître le portrait. Et avant de se retrouver dimanche, n'oubliez pas de répondre au débat. Jordan Bardella doit-il être le nouveau président du Rassemblement national? N'hésitez pas à réagir dans les commentaires et on se retrouve dimanche pour une nouvelle revue d'actualité européenne.